Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de août. J'espère que vous allez tous bien et que les choses se déroulent au mieux pour vous, que vous profitez de cette période estivale. Euh, et que, voilà, et que vous allez tous bien. Je vous remercie également pour votre fidélité sur ma chaîne, pour vos interactions, et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans mes vidéos. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez, ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Euh, je m'adresse à... Je donne plusieurs prévisions donc qui peuvent correspondre à plusieurs personnes différentes. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder également, même si ça vous parle, votre signe ascendant qui pourrait vous donner des informations complémentaires. Et si ça ne vous parle vraiment pas, je suis désolée, c'est que nous ne sommes pas connectés. Et donc je vous invite à aller voir mes confrères et consoeurs. Si en revanche ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour le mois de juillet, pour vous, amis vierges, c'était pas super, il me semble. Et c'était, vous êtes soutenus dans les changements. Mais les changements de mémoire n'étaient pas très sympathiques. Donc, on va voir ce qui se présente à vous pour ce mois d'août, amis vierges et ascendant vierge. On a le 3 de Pentacle qui va parler de solidarité, qui va parler d'esprit d'équipe, qui va parler d'amélioration de production, de quelque chose qui se construit, qui se bâtit grâce à la collaboration et au soutien d'autres personnes. Donc c'est une très bonne carte. Et on a ici l'As de denier. Alors super, il y a vraiment une concrétisation, une matérialisation qui se fait pour vous sur ce mois d'août, amis vierge. Alors, si c'était bloquant sur le mois de juillet, là ça bouge. Et en plus, vous pouvez prétendre à des aides, des soutiens, des collaborations d'autres personnes. C'est-à-dire que vous n'agissez pas seul, vous n'êtes pas seul pour, même si vous faites la démarche seul, hein, mais vous n'êtes pas seul pour trouver une matérialisation. Ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une opportunité financière, ça peut être une opportunité matérielle, quelque chose que vous voulez acquérir, obtenir. Et bon, ici, on dit que ça avance avec de bons espoirs de concrétisation, de matérialisation. Si vous attendez que quelque chose bouge au niveau production, augmentation de commandes, de clientèle, peut-être plus d'activité, peut-être que vous étiez isolé, que vous cherchez plus d'activité, eh bien non seulement vous n'êtes pas seul, mais il y a effectivement de bonnes propositions qui viennent à vous. Une graine qui peut être germée ici, je vais y arriver, une graine qui peut être plantée sur ce mois d'août et qui vous apportera de bons bénéfices avec une idée de coefficient multiplicateur ici, hein. C'est-à-dire que si vous mettez en place quelque chose sur ce mois d'août, ça vous apportera d'autres, ça va, un peu comme les branches d'un arbre, ça va se multiplier, ça va vous apporter d'autres opportunités. En partant d'une opportunité, d'une graine, vous allez saisir d'autres, ça va faire germer d'autres résultats. Ok, c'est très bon ça. Alors, on va regarder comment ça se retrouve sur les autres domaines. On va commencer par le domaine relationnel et affectif. Et alors, en plus, vous avez un as de coupe sur les dos de deck ici. Hein, donc, on a deux départs. Peut-être un départ matériel qui est en lien avec l'émotionnel, ou bien des opportunités de nouveaux commencements dans le domaine sentimental, dans le domaine émotionnel. Ça peut être une nouvelle relation, un nouvel engagement, une nouvelle relation qui vous donne l'opportunité de vous engager. Enfin voilà, ça fait quand même deux as déjà pour vous. Et donc c'est très bon pour ce mois d'août. Domaine relationnel et affectif, on a du coup la lettre ici, l'enfant et le lâcher prise. Ok.
Bon, alors déjà, il y a beaucoup de communication. En tout cas, il y a des messages importants qui sont transmis sur ce mois d'août dans le domaine affectif, affectif, amical, familial, sentimental. Euh, ouais, on est encore avec l'enfant, ça peut encore parler de nouveaux projets, hein. Donc ça peut parler d'un enfant, bien sûr. Donc vous aurez des échanges avec un enfant qui possiblement viendra vous rendre visite ou quitte le domicile ou s'éloigne du domicile pour les vacances, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi parler de nouveaux projets. Donc il y a plusieurs échanges ici, communication, documents, contrats. Enfin voilà, vous étudiez une demande, hein, qui vous est offerte pour un nouveau projet. Ça peut parler d'un nouveau départ. Enfin, oui, nouveau départ, nouveau projet, mais c'est surtout quelque chose qui vous amène plus loin. Quelque chose qui vous amène peut-être à vous déplacer, à déménager, à bouger dans tous les cas. Donc communication, échange et mouvement. Pour vous, concernant un enfant, une personne jeune, euh, quelque chose, peut-être ce projet ou cette relation est naissante. Ça peut être une relation naissante ici où vous allez avoir plus de communication parce que vous êtes à distance. Ça peut être le fait de demander de poser des questions parce que peut-être cette personne est plus jeune que vous et vous sentez une certaine immaturité. Alors, ce qui est possible, soit c'est possible parce que c'est une relation naissante, soit c'est une relation plus ancienne et ici vous avez un sentiment que quelque chose, que la personne en face de vous n'est pas mûre. Ou bien que vous, on vous demande de faire preuve de plus de maturité. Ok, on peut vous demander de lâcher prise sur une situation aussi, parce que peut-être que vous agissez de manière un peu capricieuse. Ou bien vous prenez, vous, du recul, de la distance, parce que la personne n'est pas assez mature. Mais je pense qu'il s'agit plus de que ce soit une relation naissante, ou que ce soit une notion d'immaturité dans la relation. J'ai plutôt l'idée, avec l'as de coupe, j'ai plutôt l'impression qu'on parle, hein, justement, on communique, on fait des échanges pour faire progresser la situation. Et puis peut-être fermer les yeux sur ce qui ne va pas, sur ce qui est pour l'instant euh, pas assez développé. Vous voyez, de laisser le temps. Parce qu'ici, on est dans la conciliation. L'as de coupe, on est dans le nouveau départ. Donc, ça peut être le fait de quitter une relation parce que la personne est trop jeune ou immature, ou trop loin peut-être, trop éloignée de vous. Mais ça peut être plutôt dans le fait de rapprocher et de faire progresser, évoluer la situation. Voilà, donc adapter, à moins que la suite du jeu nous donne d'autres éléments, mais moi je pense qu'ici on est plutôt dans une collaboration et dans une prise de conscience positive qui amène à un engagement. Alors, pour le domaine matériel et financier, amis vierges, on a l'escargot à l'envers. Ça veut dire que c'est l'arrêt des lenteurs ici, hein. L'escargot apporte la lenteur, les freins. Ici, c'est l'arrêt de la lenteur. Donc peut-être que sur la première partie du mois d'août, il y a encore des choses qui sont au point mort, mais ça va reprendre une avancée. Ici, l'écureuil, on est dans l'idée de rester sur une réserve. Et puis l'amorosité. L'amorosité, ça peut être la mélancolie, la tristesse, la déception. On va voir. Et quelque chose. Alors, le domaine ici, ça parle de votre travail, de vos finances, de matérialisation, de concrétisation. Alors, je pense que vous êtes. Par exemple, si vous avez fait une demande de prêt financier, vous êtes déçu parce que il y a bien quelque chose qui vous est alloué, mais ça n'est pas à la hauteur de ce que vous aviez espéré. Au niveau professionnel, vous avez peut-être attendu longtemps une amélioration de situation ou
une promotion et il y a bien quelque chose qui vient à vous, mais là encore, ça n'a pas la reconnaissance que vous attendiez. Ça n'est pas bloquant pour autant, puisqu'on a une proposition ici qui est intéressante pour vous, hein. Alors peut-être qu'on vous dit de ne pas rester dans la déception, de ne pas penser que ça va mal tourner ou que la réponse sera négative, parce que ici on va vous demander plutôt de lâcher prise sur une certaine tristesse. Peut-être que vous avez une proposition ou quelque chose qui vient à vous, une réponse à une attente qui vient à vous sur ce mois d'août. Vous êtes déçu ou peut-être que vous imaginez que vous serez déçu. Mais au final, on vous dit que de lâcher prise et de ne pas être dans cette déception, parce que probablement, soit c'est ce qui vous convient le mieux aujourd'hui, sur ce mois, ou bien parce qu'il y a quelque chose de plus important ailleurs que que vous aurez à gérer. Ça peut être une autre proposition dans un cadre où vous n'avez pas pensé à postuler, par exemple, ou une somme d'argent qui vous arrive d'une autre manière. Parce qu'on a une concrétisation de toute façon. Alors vous serez peut-être déçu par rapport au ralentissement euh, de la perte de temps, hein. Peut-être que vous vous direz au moment où ça va tomber, vous allez vous dire bah de toute façon c'est trop tard maintenant, c'est plus la peine, j'en ai plus besoin. C'est possible également. Ou bien vous vous dites, bah, tout ça pour ça, hein, vous avez attendu, vous avez patienté, on vous a fait miroiter que vous aurez une belle prime, que vous aurez la meilleure place de votre travail, et puis finalement, bah, vous vous retrouvez, vous avez peut-être imaginé plus gros, et finalement vous vous dites, bah, tout ça pour ça, quoi. J'ai attendu, j'ai patienté, j'ai donné, et finalement, je me retrouve avec pas grand-chose. Pas avec ce que j'espérais en tout cas. Alors, ça peut être dû ici pour certains, une perte financière qui est due à un arrêt maladie, à une absence qui a été plutôt longue d'ailleurs. Alors, peut-être que pour certains, vous reprenez le travail après une longue absence maladie, mais vous n'avez pas envie d'y retourner, quoi. Hein, il y a l'idée d'y aller à reculons un peu ici. Alors, vous vous interrogez à quelles sont vos possibilités pour sortir de ce milieu qui ne vous contente plus. Et peut-être qu'en parlant autour de vous, justement, eh bien, certaines personnes pourraient vous amener des propositions, des opportunités. Ok, on va aller voir dans le domaine immatériel, mi-vierge. Donc ici, c'est le côté spirituel, votre fort intérieur, votre inconscient, vos rêves, votre état psychologique. Alors, on a ici la banalité, le maître et l'avarice. Ah, d'accord. Alors, l'avarice va revenir à cette carte de l'écureuil. Alors, c'est peut-être soit vous êtes trop sur votre réserve, vous hésitez à vous lancer. Quand parfois vous avez des opportunités qui viennent à vous, vous avez l'impression que vous allez y perdre plus que ce que vous allez y gagner, donc vous n'osez pas avancer, vous n'osez pas faire, ou bien vous y allez de manière très pudique, timide, et finalement ça ne vous apporte pas hum, autant que ça pourrait vous apporter. Alors ça peut être aussi le fait d'être dans d'anciennes façons de faire, de rester campé sur d'anciennes façons de faire, sur d'anciennes méthodes, sur d'anciennes traditions, et bah, ça vous fait louper des opportunités également. Alors, la banalité, le maître, l'avarice, voilà. On vous dit qu'au quotidien, vous avez des possibilités d'évoluer, de comprendre, d'avancer, de vous améliorer, mais que vous restez, encore une fois, sur d'anciennes méthodes. Parce que ça fonctionnait, ça a fonctionné à un moment donné, mais voire pendant longtemps, mais aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Donc, il y a l'idée d'être ouvert aux enseignements qui vous sont faits, de ne pas faire la sourde oreille
aux signes, aux opportunités qui vous sont présentées, de rester dans un quotidien qui vous convient bien. Au contraire, ici, ça va venir un petit peu, si vous restez bloqué dans d'anciennes valeurs, d'anciennes méthodes, le maître ici va un peu venir bousculer votre, votre quotidien pour que vous preniez conscience que les choses, que vous devez penser autrement, ou que vous devez faire évoluer une situation, que vous devez peut-être ne pas vous contenter des miettes, mais vraiment saisir les opportunités. Ne dites pas, par exemple, bah non, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour moi, ou j'y arriverai pas. Parce que là, si ça se présente, moi je pense que ça se présente même avec une certaine répétition à vous. Dans ce cas-là, vous prendrez plus le temps d'analyser, de comprendre euh, l'enseignement ici. Oui, on vous dit que l'univers peut vous priver volontairement de quelque chose que vous souhaitez. Alors, c'est pas parce que vous ne le méritez pas, c'est parce que vous avez ce changement à intégrer, cette compréhension, le changement de méthode, le fait de ne pas. Alors, dans la réserve, avec l'avarice, on est aussi à vouloir garder pour soi quelque chose, à ne pas vouloir partager, par exemple vos connaissances, votre soutien, votre un côté bénévole, vous voyez. Il y a l'idée euh, de vouloir garder à soi et être méfiant, vous voyez. Attendre la main peut-être ou accepter les mains tendues aussi. Hmm. Oui, il peut y avoir cette méfiance-là, hein, de préférer ne pas accepter l'aide d'autrui parce que bah, on préfère s'en sortir seul. Non, non, je veux pas accepter de l'aide de personne, je vais y arriver tout seul. Alors ça peut être classé dans de l'orgueil si vous voulez. Parce que quand des personnes sont mises sur votre route ou des situations sont mises sur votre route pour vous aider, eh ben c'est justement qu'elles devaient être là, être mises là sur votre route. Il y a une raison. Même si vous n'en saisissez pas le sens. On est bien avec ça ici, hein. Vous voyez, il y a des opportunités qui viennent à vous, des personnes en cohésion qui veulent essayer de vous aider à avancer pour matérialiser, concrétiser quelque chose. Donc, et on vous tend la main ici. Vous voyez, on vous offre quelque chose. Donc il est bien question de ne pas refuser les opportunités et les aides qui vous sont apportées, sauf que cette façon de faire va vous demander de changer d'anciennes valeurs. Et c'est ce qui peut être compliqué pour vous. Vous voyez, on a quand même lâché prise ici, hein. Et puis cette carte peut aussi représenter la nostalgie. Donc lâcher prise sur d'anciennes valeurs, ne restez pas cramponné sur d'anciennes valeurs qui probablement vous limitent et vous empêchent de prendre la voie nouvelle ou une voie de libération. Alors ici on a la lettre, l'escargot à l'envers et la banalité. Vous recevrez donc des nouvelles assez rapidement en début de mois sur une situation qui était bloquée, quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps et qui va vous arriver de manière très... alors c'est une réponse favorable. Là encore, vous vous sentirez un peu déçu, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en lien avec votre quotidien. Donc quotidien, activité professionnelle, votre vie de tous les jours. Alors l'enfant, la réserve et le maître, voilà, il y a l'idée de rester avec une ancienne façon de penser et de ne pas entendre l'enseignement. Hein, parce que le maître, il donne un enseignement, il donne une leçon, il vous apprend des choses, vous en avez conscience, mais vous ne le mettez pas en application. Vous avez du mal à lâcher une ancienne façon de faire. Alors ça peut être un enfant, quelqu'un de plus jeune, qui essaye de vous faire comprendre quelque chose, mais dont vous ne prenez pas en considération parce que vous vous dites que cette personne est plus jeune que vous et qu'elle n'y connaît rien à la vie ou que vous savez mieux que... c'est pas l'élève qui va apprendre au maître, quoi, en gros, hein. Alors que là,
il y a bien un enseignement qui passe par quelqu'un de plus jeune et vous avez des réticences à écouter ces conseils parce que justement, alors déjà parce que vous avez du mal à vouloir changer, accepter de changer quelque chose, mais bah, on va dire que l'excuse, c'est que la personne est plus jeune que vous euh, et donc vous n'écoutez pas. Euh, on est aussi avec cette colonne dans l'idée de refuser ou renoncer ou être pointilleux pour se lancer dans un nouveau projet parce que peut-être que vous avez peur de perdre encore une fois plus que vous allez y gagner. Mais je pense que ça n'est pas le cas parce que ici avec les cartes qui sont là, on a aussi le guide ici, hein, donc il y a bien des personnes qui vous accompagnent et qui vous guident dans la bonne direction. Vous avez le maître, vous avez le guide et vous avez ici le 3 de coupe hein, qui parle de cohésion. Donc ne réfléchissez pas trop, ou en tout cas ne réfléchissez pas comme vous réfléchissiez avant. Il y a vraiment cette idée-là, parce qu'il y a de bonnes opportunités, propositions qui viennent à vous, et ne partez pas dans l'idée de perdre. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges, pour ce mois d'août. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites, donc un petit like, ça contribue à ma chaîne et ça ne vous coûte rien. Voilà, et puis si vous connaissez d'autres personnes qui sont vierges ou ascendant vierge, n'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que ça peut les aider. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!